Pour les vacances de la Toussaint et de fin d'année, votre agence de voyage Riverain Tour Intercontinental vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris et vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ de Paris le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Attention, ces prix sont valables jusqu'au 31 août 2023 à 18 h. Des possibilités d'étalement de paiement, voire conditions en agence. Riverain Tour, 16 rue Lamblardy, Paris 12e. Téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. 27-33 pour Tyler Stitz, donc il est un peu plus loin au classement, c'est le 7e temps pour l'instant pour lui, donc on rappelle donc Hopkins 26-58, Ursel 27-04. On a après Stitz qui fait 27-32, Banegas 27-08 qui lui est 4e. Et donc voilà. Et donc on attend le maillot jaune. Ça se joue le classement et même le nombre donc de places. Tayandi a fait 27-32. Il a fait mieux que Steve Tyler puisque Steve Tyler a fait une seconde en plus que donc Axel Tayandi. 27-32. Donc il est devant. Il est devant donc Steve Tyler pour je parle de temps. Alors nous sommes aux 400 mètres avec il pourra le faire là. Le maillot jaune Benjamin Leni. Combien vous avez? Alors là, dans 7 secondes, j'aurai 26. Là, 26, là, il va lui rester 1 minute pour arriver et on n'est pas très loin. D'accord, donc 26 minutes, ça c'est notre chronomètre à nous, hein, donc c'est pas l'officiel même que nous allons attendre bien évidemment pour déterminer avec précision même celui qui aura gagné ce contre-la-montre, avec précision pour celui qui va remporter pour l'instant ce tour de la Guadeloupe. Va-t-il se jouer sur ce contre-la-montre parce que demain il y a encore une dernière étape. Y a-t-il donc des bonifications? On ne sait pas. Très encore. Mimouline là. Je ne crois pas qu'il sera battu. Benjamin Leni. Il garderait son maillot. Ah oui, donc normalement à droite doit être dévié. Mais il aura le meilleur temps. Là, on voit qu'il finit. Il aura le meilleur temps là. Il est en train de finir à fond. Merci beaucoup. On a compris qu'il faut qu'on aille sur la déviation. Alors sur la ligne d'arrivée, Séverine Méridan et également Benjamin Leni. C'est à vous. Quel temps est-ce que vous avez, Codelmer? Alors j'ai 26-54. 26 minutes et 54 secondes. 26-54. Il y a Hopkins. Non, mais là pour son maillot, c'est bon. Pour le maillot, on est d'accord. Pour le maillot, on est d'accord. 27-4. C'est à vous, Séverine. C'est à vous, Séverine. 27-6. C'est à vous, Séverine. Allez-y, Séverine. Il est en vue fortement. Après Baise quand même. Ici, Pascal. Benjamin Leni qui va franchir la ligne d'arrivée, ça y est. 27-17. Benjamin Leni. Wow. 27-17. 27-17. Baise. Juste derrière Baise. 4e meilleur temps. Très bien. Combien a-t-il perdu sur Baez? Baez qui a fait 27-2, donc 15 secondes. 27-08. 27-08. 27-08. Non, moi c'est 27-02 pour Baez. Pour moi. Tu as quoi? 0,8 que j'ai. Moi aussi, j'ai 0,8. 27-08 Oui, pour Baez. 27-08 pour Et Baez. Lucien 0,4. Allez, on va le savoir. Attention. On va savoir avec Séverine Méridan. Séverine Méridan, allez-y. Oui, vous avez des temps, Vidian? C'est des temps. Est-ce que vous avez les temps? Non, j'ai pas les temps, mais j'ai Allez-y. le deuxième du général avec moi. Oui, allez-y, c'est parfait. Alors, comment ça s'est passé cette montée? Bueno, primero agradecerle al Team Camas SD, a mi familia que es la que me apoya allá en Colombia, a mi novia, a mi entrenador, todos, a mis amigos y nada, una etapa muy exigente. Yo la consideraba la reina, ya que era una cronoescala demasiado dura y bueno, veo que hemos hecho un muy buen tiempo y hemos hecho lo mejor, segundos en la clasificación general. Nada, muy contentos. Dans un premier temps, il remercie donc sa famille d'ici, la team Kama CCD, sa famille aussi là-bas, sa fiancée. Aujourd'hui, c'est une étape très dure,
Mais ça nous a permis de remonter encore à la 2e place et il est très content. Une étape très exigeante, mais on attend de voir. Il reste demain. Est-ce qu'il a bon espoir pour gagner ce tour demain? Qui espera por la carrera? Que así aspiro. Bueno, quedo contento con el resultado y aspiro, la verdad, a conseguir un muy buen equipo, ya sea aquí en Guadalupe o en otro lado, en Colombia. Aspiro lo mejor, he luchado mucho, he estado persistiendo demasiado y nada, ahí están los resultados. Il est très satisfait des résultats pour le moment. On est second, on attend de voir. Il remercie aussi encore une fois sa famille de la Colombie. Hein. Il est ici avec nous en Guadeloupe, mais il a aussi beaucoup de reconnaissance pour son peuple colombien. Merci. Gracias. Merci beaucoup Vidian Maletti, tout à fait officieusement premier, donc 26 minutes 58 secondes et 27 centièmes Hopkins Caden. Deuxième meilleur temps 27,04 pour Damien Ursel, vous l'avez en direct. Troisième Baez Banega, on vous laisse voir l'écart qu'il y a entre Benjamin Loni, on verra ça avec Claude Elmer dans un instant. 27,08 86 centièmes pour Baez Banegas Esnaider Balé. Le quatrième c'est Loni Benjamin, 27 minutes 17 secondes et 41 centièmes. Le cinquième, c'est le vainqueur du Tour de 2019, Adrien Guillonnet, 27 minutes 24 secondes et 55 centièmes. Axel Tayanzi de l'Excelsior, 27 32 46. Steve Tyler, 27 33 80. Et Tsalone Alessio, eh bien, qui, quant à lui, occupe la 8e place. Waouh! Ouf, on serait tenté de dire. Avec vous, Claude Elmer, on vous laisse le temps encore si vous voulez. Non, mais Lenny Baez, hein, déjà. D'accord, Lenny Baez. Alors, dites-nous Baez tout. pour le général, hein. Oui, c'est ça qu'on veut savoir. Donc, ça sera Lenny. Lenny, voilà. Lenny, puis, premier, deuxième Baez. À combien? Deuxième Baez, alors 27,08 à 24 secondes. À 24 secondes. Baez à 24 secondes, hein, ouais, au général. Oui, à 24 secondes. Non, il y a 24 secondes entre Stitt et lui. 34 secondes. Mais là, il a... Enfin, sur le premier, tu voulais... Alors, non, je veux le classement général. Oui, le classement général. Baez, deuxième à 34 secondes. D'accord, Baez est deuxième au général à 34 secondes. Donc, à rattraper, peut-être 5 secondes simplement sur ce contre-la-montre. Voilà, c'est ça. Il a dû prendre... Il était à 39, oui, c'est bien ça. Il a que 5 secondes. Donc, on s'arrête au deuxième ou on prend un troisième? On peut prendre le troisième. Le troisième, c'est qui? Le troisième, c'est Stitt. C'est ça? Alors, Stitt, ça a perdu une place. Ouais. Il était deuxième. Troisième. Donc, il a perdu une place, c'est ça. Donc, il se retrouve avec peut-être une petite minute ou 55 secondes à 55 de Lenny. D'accord, voilà. Donc, ce qu'on peut dire, parce que c'est ce que... Tu as ça? 55 secondes? Non, Stitt à combien? Est-ce que tu as le temps de Stitt? Donne-le-moi. Le temps de Stitt, 27,33. Ouais, ok. Bon, il t'a dit quatrième, voilà. Voilà. Donc, voilà. Donc premier, on l'a dit. Et Claude Elmer ou Laura Guépard, premier. Laura, si tu veux. Lenny, Benjamin. Conférence de presse, c'est ça? C'est parti. Conférence de presse, pardonnez-moi, on m'a fait signe. Alors, ouais. Ma première victoire a été une belle surprise pour moi. Après, je savais que sur le contre-la-montre, c'était un exercice dans lequel j'étais bon. Donc, je me suis particulièrement concentré dessus. Et aujourd'hui, donc, c'était en plus la deuxième chance. Donc, je me suis concentré dessus, ce qui m'a permis d'être premier aujourd'hui. Très bien, thank you, Caden Hopkins. Damien Ursel, vous conservez votre maillot à poids. Hein. J'imagine que vous avez tout donné dans les 5 derniers kilomètres pour le conserver, ce maillot. Oui, j'ai tout donné, mais je suis parti un peu rapidement pour faire un beau chrono général. Je suis content de finir au deuxième et je suis content de garder le maillot à poids. Comment vous avez vécu ce contre-la-montre? Bon, c'était un contre-la-montre un peu différent du Crédit Agricole parce qu'il y avait 6 km de plat avant et j'ai tout donné. J'avais de bonnes jambes et je suis content. Ok. Caden, just one. You told me earlier that it wasn't a time trial suited for you, but how can you explain that you won it? Really, I don't know. It's just a good day for me.
I'm sure the fact that the last couple of days I've been losing a lot of time in the stages, so I haven't had to burn the same energy that a lot of the top GC guys do. But yeah, I think a time trial is a time trial, and I felt good today. So even though it's a big climb at the end, I just stuck to my sensations, and it was good. Oui, effectivement, aujourd'hui, donc ça a été un jour un bon jour pour moi, donc j'en ai profité et donné le maximum sur cette étape, et donc au final, je suis très content de mon résultat. Très bien. Harley Baez, enfin un podium pour la CCD. Comment vous avez vécu ce contre-la-montre? Alors, Harley Baez, premier podium pour vous. Comment vous avez vécu ce contre-la-montre? Oh, Harley Baez, eso es tu primera victoria. ¿Cómo has pasado esta etapa de hoy? ¿Cómo te sentiste? Bueno, agradecido con Dios, que es el que me ha dado las fuerzas para estar aquí, y nada, muy contentos. Hemos hecho lo mejor a por todo, y veníamos hoy en esta etapa por la clasificación general, pero bueno, no se nos ha dado, pero quedamos muy contentos con el resultado. Dieu m'a donné la force donc d'avoir les jambes qu'il fallait pour pouvoir obtenir ce résultat, et je suis très reconnaissant donc parce que cette étape cette place aujourd'hui me permet de monter un peu dans le classement général, et j'en suis très content. C'était une position difficile pour toi, puisque tu avais à la fois des gens qui te chassaient pour le général et tu en avais d'autres à rattraper. Comment est-ce qu'on gère ce genre de situation? Era una posición un poco difícil para ti, porque tú tenías gente atrás empujándote y otros adelante que tú tenías que alcanzar. ¿Cómo tú puedes manejar este tipo de situación? Bueno, sí. Veíamos que el segundo y el cuarto puesto estaban los tiempos muy corticos. Entonces tocaba en cada etapa estar muy pendientes de ellos. Ya lo que venía la contrarreloj era el hombre más fuerte, cada quien las fuerzas. Veíamos que el resto de jóvenes que estaban por detrás y adelante tenían muy buen equipo, entonces lo único que teníamos que hacer era estar muy pendientes de ellos. Alors les deux places critiques étaient donc la place 2 et la place 4. Donc ce sont ceux qui le surveillaient particulièrement. Derrière, donc il y avait le peloton donc, qui poussait. Donc il fallait qu'il surveille ceux de derrière, mais son focus était donc le deuxième et le quatrième. Est-ce qu'on va encore jouer demain ou est-ce que tu te dis que deuxième du tour c'est un bon résultat? Mañana tú lo vas a intentar para lograr más, o tú consideras que la segunda posición está bien para ti y que te puedes contentar con eso? Bueno, no. Queda un día de carrera. Todos los días son muy difíciles, etapas planas son demasiado rápidas, y más en el Tour de Guadalupe. Te descuidas un segundo y puedes perder la clasificación general. Il reste un dernier jour de course, donc il faut donner tout ce qu'il a jusqu'à la fin, parce que si tu te laisses aller une seconde, ça peut te coûter cher au classement général. Denis. Oui, là, on vient de voir la conférence de presse et il est à noter, on a donné le classement général, si tu peux le donner, Laura. Alors, je redonne le classement de l'étape. Alors, le classement de l'étape, le premier, Hopkins Caden, 26 58 27. Deuxième, Yosel Damien, 27 04 38. Troisième, Baez Vanegas, Snyder Harley, 27 08 86. Quatrième, Lenny Benjamin,
27 minutes 17-41. 5e, Adrien Guillonnet, 27-24-55. 6e, Axel Taillandier, 27-32-46. 7e, Stitz Tyler, 27-33-80. 8e, Cialone Alessio, 27-59-01. 9e, Duculti Bastien, 28-05-73. 10e, Desroches Alexandre, 28-10-88. C'est pas tout à fait terminé. Juste aussi pour vous rappeler qu'il y a un billet d'avion à remporter au 97 777, le code Sport 10, SPORT 10. La question est la suivante. Pour gagner un billet d'avion, je vous le rappelle, qui a été champion de France junior en 1977? La première réponse, Christian Merlot, ou Dadou Saturnin Molia, qui a été champion de France junior en 1977. Je vous rappelle, réponse 1, Merlot Christian, réponse 2, Saturnin Molia au 97 777. C'est pas fini. 96 10 10 pour mais je dirais pas le premier, hein. Je ne vais pas dire le premier, mais au moins celui qui a envie donc de faire partie du fan club. Un fan club qui a été créé à l'initiative donc des amis du carénage, en l'occurrence Didi, Patico, Widi, Baptiste, ils sont nombreux comme ça. Alors 96 10 10 si vous avez envie de remporter ce t-shirt fan club. Lolo. Oui. Il n'y a pas de question? Lolo, c'est moi? C'est toi, Pascal, ça te ressemble. Je te rassure, ça te ressemble. Ça me ressemble en tout cas. C'est Pascal sur la moto. Pascal sur la moto. On a déjà un appel au 96 10 10. Alors la taille, ah ouais, parce qu'il faut donner la taille là. Hein. Alors ça, c'est du quadruple XL. Du 4XL. Ouais. Il aura du 4XL. Allez, 96 10 10. Bonjour, bonsoir. Ça peut être la métropole. Bonjour. J'ai gagné. Bonjour madame. Bonsoir. Bonsoir madame. Si vous dites bonsoir, vous êtes en métropole. Oh, ouais. Eh bien, excusez-moi, la personne que je voulais appeler, je me suis trompé. Ah ben, vous voulez parler à Jordan? Oui, allez, Jordan, récupère, c'est pour toi. C'est pour toi, Jordan. C'est pour toi, Jordan. Madame a appelé rapidement, c'est pour Jordan. Donc, Jordan va rappeler 96 10 10 si vous voulez, bien évidemment, faire partie donc du fan club. Pascal Abattant, le président, vous le rappelle, c'est Didi, donc du carénage. C'est Jordan qui fait son petit ménage en direct. Avant donc de parler de cette dernière étape sur Jarry, Claude Elmer, Laura Guépois, waouh. Quelle étape, quel suspense. Ah ouais. C'est toujours beau des contre la montre, surtout quand il y a des enjeux au classement général. Ouais. Des enjeux et des enjeux aujourd'hui. Je vous avoue, d'accord, de 96 10 10, bonsoir. Oui, bonjour. Bonjour madame ou monsieur? C'est monsieur. Bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Lamentin. De Lamentin. Il pleut ou pas au Lamentin? Non, il fait beau. Ah, ben là, on a des images. Là, je crois que c'est même de Saint-Claude. Il pleut averse même du côté de Saint-Claude. En tout cas, le prénom, c'est comment? Serge. Serge, très bien. Vous appelez pour le t-shirt, c'est ça? Le t-shirt Pascal Abattant, fan de Pascal Abattant. Eh ben voilà, Serge, si vous, je ne sais pas si vous voulez passer aujourd'hui récupérer, je peux laisser pour vous, ou demain matin, c'est comme vous voulez, hein. Je passe récupérer où exactement? À Canal 10, à la maison mère, à Canal 10. D'accord. Alors, ça sera demain matin. D'accord. Demain matin. Laissez vos coordonnées pour Jordan. On va partir du côté donc de Saint-Claude. Ça marche. D'accord. On va du côté de Saint-Claude retrouver Vidian Maletti avec le maillot jaune. Eh bien, merci. Nous avons ce maillot jaune avec nous. Le Benjamin, en 7 ans, content d'être à Saint-Claude, qui va partir demain matin, la pointe avec le maillot jaune là. Ouais, franchement, journée là était belle. Hein. En palagué. Encore remercier tout le public là, parce que franchement,
public en moins, c'est en gros fosse. Et en panier, pas fosse, Jodla, mais en tenue grâce à tout le monde dans la rue là, parce que il est vraiment fosse. Et même si on est si loin, j'avais vraiment en passe à faire les créoles parce qu'on est tellement fatigué qu'on pas trouvé moi en moins, mais franchement, on peut remercier tout le public là parce que Jodla, c'est pas moins qui est en jaune, c'est toute l'île qui est en jaune. Alors, et ses amis, Guadeloupéens, est-ce qu'on dit demain, il y aura l'entour? Bah, si ils voulaient, nous qui mettons anti-alliance, mais après, on pas forcé pour monde, hein, si ils voulaient, pas ni pour problème, mais on fait gagner les choses. Bien sûr. Il faut baller la Guadeloupe. Après, franchement, s'ils voulaient, pas ni pour problème. Alors, comment tu t'es découvert? Bah, je me suis découvert en venant m'amuser. J'avais quand même un bon moteur. Faut pas l'oublier, j'ai commencé le vélo en février de route, mais je viens quand même du VTT à haut niveau. J'ai fait des Coupes du Monde et d'autres. J'ai quand même commencé le VTT en Guadeloupe parce que je suis né toujours en Guadeloupe, faut pas l'oublier. Même si je suis blanc, je suis quand même guadeloupéen. Et ouais, je me suis découvert quand même une belle passion, surtout quand on peut allier plaisir et performance, c'est juste énorme. Le public était vraiment au top aujourd'hui, même les autres jours, mais aujourd'hui c'était exceptionnel. Mes oreilles sifflaient et il y avait des moments, je voyais pas la route tellement qu'il y avait du monde. Il n'y avait pas un centimètre sans avoir de personnes, c'était juste énorme. Il y avait des banderoles, même si j'essayais de rester concentré, c'est vrai qu'il y a des moments, je rigolais un peu dans ma tête. Après, j'ai pas lâché, j'ai tout donné. J'avais du mal à savoir mon temps parce que j'étais pas hyper en forme, mais c'est un peu normal parce que la bosse est tellement dure que c'est difficile, surtout en fin de tour. Après, apparemment, je fais un bon temps. Les leaders perdent aussi du temps, à part Baez qui gratte un peu de temps sur moi, mais je reste apparemment encore en jaune. Ça va être top et demain, je vais tout donner. Demain, dans le circuit, ça va te gratter un peu. Tu vas quand même garder la tête froide quand même. Oui, il faut que je reste concentré parce que si j'ai réussi à avoir ce maillot pendant 3 jours, il ne faudrait pas le perdre. Je pars quand même pas confiant parce que tant que la ligne ne sera pas franchie, il ne faut pas s'avouer vaincu, ni faut pas baisser les bras. Je vais tout donner. Je vais essayer de courir comme hier, intelligemment. Je vais avoir l'aide de mon équipe et pourquoi pas de d'autres peut-être. Après, voilà, comme je le dis, si d'autres ne viennent pas m'aider, je ne vais pas leur en vouloir. C'est comme ça, c'est à moi d'assumer et de prendre mes responsabilités. On va te garder trop longtemps. Bravo. Et on espère que demain, on se verra avec ce même maillot. Bah, j'espère aussi. C'est à moi maintenant de pédaler et de continuer. J'ai fait le plus dur, mais des fois, c'est là où c'est pas le plus dur qu'on peut avoir des surprises. Donc, il faut rester concentré. Et il me reste une dernière étape, donc à moi de tout faire pour. Est-ce qu'il y a des amis de l'école qui j'ai crié pour dire ça? Bien sûr. J'ai même eu un prof qui est venu hier, mon ancien prof de primaire à Daubin, M. Bottino. Et puis j'ai plein de gens, même des anciens amis ou des anciennes connaissances qui m'ont... Qui t'ont déjà oublié? Ouais, mais c'est normal, moi aussi, le premier je les avais oubliés, puis au final après c'est pas méchant, hein, ils reviennent et ils se souviennent de moi et peut-être qu'ils m'ont pas oublié, mais juste on s'est perdu de vue. Bonne chance pour demain. Merci, avec plaisir. Et merci. Bien, vous l'avez constaté, il est resté gentiment avec nous, ce maillot jaune. C'est un mec extraordinaire. Merci, Lenny. Avec plaisir et à demain. À demain. Pascal, alors, il y a les temps... Oui, Pascal a déjà donné donc le classement sur justement le classement général de cette étape, pardon. Et puis donc normalement il devrait encore y avoir 19 secondes à peu près d'avance pour Benjamin Lenny sur Baez, donc normal. Les choses devraient bien se passer pour lui demain. Bonne soirée, rendez-vous demain pour la dernière étape. L'étape c'est Pointe-à-Pitre-Bémao et c'est dans l'après-midi. 13h départ, comme dit Séverine, et l'arrivée vers 17h. Merci
Et à très bientôt. À demain, Pascal. Merci beaucoup, Vincent Maletti. Merci à Séverine. Merci à Olivier. Merci aux deux super motards, Diego et également Kidney. Merci à Greg. Merci à Michel Depape pour son premier tour cycliste. Ce n'est pas encore terminé. Demain, c'est la dernière. Mais enfin, on tenait à vous remercier aussi parce qu'il fallait être présent sur cette avant-dernière étape. Une avant-dernière étape décisive de 12 km 500. Là, on voit un peu plus clair par rapport à demain. Ce qu'il faut savoir aussi, parce que vous qui nous regardez, vous dites, ouais, mais c'est pas encore fini. Pourquoi ils disent qu'il a gagné? Bon, c'est vrai que demain, il n'y a pas donc de trop gros danger. Quand on parle donc de danger, on parle de relief. Le vent sera présent, mais plutôt bien concentré dans une même zone, puisque ce sera donc dans cette zone industrielle donc de Jarry, avec plusieurs tours à couvrir. Et puis vous l'avez entendu aussi, que Benjamin Lenny tient à prendre toutes ses responsabilités quant à cette dernière étape. Alors, la sélection qui partira, on l'a dit, pour le Tour de Guyane du 19 au 27 août, ça va s'afficher bien évidemment. Les titulaires, donc sélection équipe des îles de Guadeloupe, objectif Tour de la Guyane du 19 au 27 août. Le manager territorial, c'est Fritz Samut. Seront donc encadrés de Rudy Delumeau, le masseur, et de Jean-Loup Georges. Mais voilà, voilà le mécanicien. Le deuxième haïtien qui évolue ici en Guadeloupe, Jean-Loup Georges, eh bien, qui apparemment fera partie donc de la délégation qui ira donc du côté de la Guyane. Alors, sont sélectionnés les coureurs suivants. Loïc Laviolette, donc de la TMC, Benjamin Lenny de l'USL, Taïno Caillot pour le CSCA Propreté 2000, Melvin Gène du CSCA, Anaël Mathias, donc de l'EDS, Adrien Ursel de l'USC Goyave, et puis le remplaçant, c'est Raphaël Lautonne et Kendrick Clavier. À mon avis, si Kendrick Clavier, on l'a entendu ce matin, se ressort donc de ce virus, why not? Raphaël Lautonne qui est remplaçant. On verra bien, remplaçant de qui. Est-ce que Benjamin Lenny ne va pas laisser sa place pour pouvoir profiter un petit peu donc du tour cycliste de la Guadeloupe? Enfin bon, c'est lui qui verra en termes donc de récupération. Claude Elmer, il y avait du suspense. Le suspense était jusqu'au bout. Il est très rare aussi donc de suivre une avant-dernière étape aussi disputée. Ça, il faut le dire. C'était très disputé, d'autant plus que ce sont des secondes qui pendaient. Et, ma foi, ça s'est bien passé pour l'équipe de l'USL. J'en suis ravi. Et dans un premier temps, d'une part pour le président, le jeune président Jacques Albina, et dans un deuxième temps pour le coureur Lenny qui a porté son maillot jaune. Et d'autant pour dire que demain, ça sera difficile de le lui enlever. O-News Radio sur outremernews.fr.